politique comme on parle dans l'amour. Les États n'ont que des intérêts. Pendant qu'il était l'ami de Kagame, Kagame achetait toujours les armes. Mais nous avons l'embargo sur les armes. Est-ce qu'il s'est battu d'abord pour lever cet embargo-là? C'est lundi 6 juin, nous nous sommes réveillés sous l'effet ennemi. Je veux parler ici des M23 et leurs alliés. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont riposté de la belle manière. Et à l'heure où nous parlons, Mouati, qui est juste derrière moi, vient de passer sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce sont nos ennemis. La tête de Chilombo, je ne sais pas comment il est composé. Il y a un cerveau qui est au Congo et un cerveau qui est au Rwanda et en Ouganda. C'est un traître, tout fait. Et il sacrifie nos militaires. Kareka, je vous avais déjà prévenu que Kareka c'est un criminel. Vous l'appelez son excellence, vous l'appelez l'ambassadeur. C'est un criminel, un infiltré, envoyé au Congo. Ces gens ne respectent pas les Congolais. Ils ne respectent pas les Bantous. Ce sont des êtres, ce sont des animaux sur la terre. Ces gens, il faut les chasser du Congo. Il ne faut même pas parler de lui. Il faut les chasser. C'est un criminel où il a été chassé de l'Afrique du Sud. S'il n'était pas ambassadeur, s'il n'avait pas des immunités diplomatiques en Afrique du Sud, il serait aux arrêts. Kareka était venu en mission. Sa mission est accomplie avec la femme de Chilombo, avec le Rouberwa, le Nyarugabo et tout ça. Vous allez voir, ils vont disparaître de Kinshasa un de ces jours. Il faut oublier votre président, votre soi-disant président de la République. Il n'existe pas. S'il existait, Kareka n'allait pas se comporter de cette manière-là à Kinshasa. Vous imaginez Mobutu, c'est ce président de ce pays-là, Kareka va parler comme ça. Le Congolais, je ne veux pas voir Kareka dans 48 heures à Kinshasa. Je ne veux pas voir Rouberwa Nyarugabo, Bavandi Kinshasa, entre-temps, ils sont en train de troubler la sécurité du Congo, en train de nous tuer. Vous allez accepter que ces messieurs-là viennent pour que vous mettez les mains parce que Jean-Pierre Mbemba, parce que les bana yaba, Bamouti, Batanga, Nabana, Nabango. Ce sont les amis, n'allez pas acclamer un esclavagiste aujourd'hui dans le monde moderne. Le roi Félix est un néocolonialiste. Le Congo doit avoir des rapports respectables, rapports normaux avec la Belgique. Alors aussi longtemps que la Belgique considère le Congo comme sa colonie, alors nous les Congolais, nous devrions nous révolter. On ne devrait même pas accueillir ce roi-là. Il est le roi de Belge, il n'est pas le roi du Congo. Je ne vois pas ce monsieur-là, le roi de Belge, hein, avec tous ces affairistes libéraux. Louis Michel a toute une dynastie en Belgique. Et cette dynastie a décidé que nous devons aller avec le plus fort. Le plus fort, c'est Kagame et Museveni contre le Congo. Louis Michel est en train de mobiliser plus de 50 députés européens pour supporter Kagame et supporter Museveni dans le Parlement européen contre le Congo. Ce sont ces néocolonialistes, ces néo-esclavagistes, ces racistes blancs de Louis Michel et sa dynastie pour amener le roi au Congo. Mais pour quel objectif maintenant? Est-ce qu'ils ont déjà condamné l'occupation du Congo, l'envahissement du Congo, l'agression du Congo par le Rwanda et l'Ouganda? Jamais. Est-ce qu'ils ont supporté le rapport mapping? Jamais. Est-ce qu'ils ont supporté le tribunal pénal international, l'instauration du tribunal pénal? Jamais. Il vient faire quoi au Congo, ce roi-là? Je demande aux Congolais de ne pas aller accueillir ce roi. Il doit rester chez lui. Il doit d'abord commencer par demander pardon au Congo pour tout le mal qu'il cause au Congo. Lui, c'est un homme qui n'existe plus, celui que vous citez. Il a été arrêté en Belgique. Est-ce que la Belgique l'avait supporté à La Haye pendant 10 ans? Celui-là, il a des dossiers derrière qui ne sont pas encore terminés. Sala Bilanga, lui, il est bon pour aller faire le champ en Bandaka. Ou bien chez lui, c'est pas en Guémen. Surtout lui, il ne faut pas me parler de lui. Il n'a aucune crédibilité, ce monsieur-là. C'est au Congo où tous les criminels peuvent parler. Bandeko Balandi à la chaîne des vérités, plus clair télévision, Bandeko Balandi émission vérité de tous côtés, Mbote na bino, bozali belé ba ebozwi libaku ya kolanda biso mukolo mwalelo na numéro ya sika. O tozali nesengo ya kokota na banda kuna bino na mwana mboka le patriarche Julien Tchakuja depuis Londres nde tokozwaye na nzela ya singa po ete tosolo na mami matali mboka na biso République démocratique du Congo, déclaration ya président de la République na ngambu ya Oyo, tokozwa réaction
décision na ye en rapport na Matali Boye ya roi des Belges akozala lobby déjà awa na ngomba Kinshasa tozali komona lolenge nini mobilisation ezali kosalama surtout ya Jean-Pierre Bemba ou azali ko benga peuple ko ete bakende ko yamba roi des Belges alors que mboka na biso na ngonga o tozali ko solola déjà na tongo ya lelo baffrontement ezongaki entre FRDC na M23 ou ezali soutenu par Rwanda. Donc aux réaction il y a les patriarches Julien Tchakudia ou déjà tozwa na nzela ya téléphone il y a kasi ya mboto zoye donc pesa matono mingi na yo popola yo mbozwa misima caméra merci na cordo pe mafuku na Joël Gona gauche chasseur d'image na bosanité bino ba union so bozali kolanda biso déjà en direct. Allô bonjour les patriarches Julien Tchakudia. Bonjour Maman Kombe, bonjour peuple congolais, bonjour tous vos collaborateurs et vos collaboratrices. En tout cas, beaucoup de sympathie j'exprime pour notre peuple de l'Est du Congo. C'est notre pays, l'Est du Congo n'est pas un pays à part, c'est le Congo. Donc nous sommes concernés par l'Est du Congo. Maman Kombe, je suis à vous. Merci beaucoup les patriarches Julien Tchakudia pour répondre à notre appel. Hein. Nous vous appelons aujourd'hui en rapport avec la situation sécuritaire de notre pays. Koyoka déjà les présidents de la République dire qu'aujourd'hui c'est clair, il n'y a pas de doute, le Rwanda a soutenu le M23 pour agresser la République démocratique du Congo. Votre réaction? Oui, maman, moi ça me fait rire. Ça me fait rire et ça me fait aussi des grincements de dents. Aujourd'hui, nous sommes en 2022, nous sommes au mois de juin. Nous sommes le 6 juin 2022. Avant que Félix Tshilombo, fils d'Étienne Tshisekedi, ne prenne le pouvoir, azalaki moto oyo na sonaki alarme. Na yebisaki ba Congolais bato oyo batusi bayaki kotala ngai awa. Baza komatisa bambongo, 50 millions, 150 millions, 500 millions jusqu'à 1 milliard pour ba mema ngai na bokonzi na Congo, ba enrichir ngai. Je les ai chassés avec 1 milliard de dollars. Ils m'ont promis qu'ils viendront avec le fils de votre Tshisekedi là. Il est marié à notre fille. Il vit avec notre fille. Vous allez voir ce que nous les tous nous allons faire. Vous avez refusé, vous allez voir. Et ils vous ont amené Félix avec sa femme Toussi dans son lit. Ok. Félix prend le pouvoir. Il ne faut pas que tous en a courte mémoire. Il prend le pouvoir. Première des choses, il va à Kigali. Il signe un document, on lui tend, il copie à la main. Il dédouane Kagame et Museveni de tous les crimes commis au Congo. Tous les crimes de guerre, des crimes humanitaires, des crimes atroces. Pendant que nous demandions le tribunal pénal international. Pendant que nous voudrions qu'on ouvre le rapport MAPI. Félix se précipite à Kigali, on le fait venir par ses mentors qui l'ont mis au pouvoir par tricherie électorale et par une élection faite à la mesure. Et puis, on me dit, il va maintenant nous servir, il va travailler pour nous. Et le premier acte que Félix pose, c'est d'aller dédouaner Kagame et Museveni de tous les crimes commis au Congo. Et vous connaissez le type de crimes. Vous connaissez le Makabola, vous connaissez tout. Nous, il va force commune union, c'est ça qui est dans le Congo. Depuis Afdel, Joseph Kabila et tout, alors Félix est parti, il a signé, je vous dédouane. Vous n'avez jamais commis de crimes au Congo. Tout ce qui s'est passé au Congo, ce sont des dégâts collatéraux. Il a la note là, il a la note dans ses mains. Je suis le premier à sortir pour refuser ça. Et dire aux Congolais que ce qui vient de commettre, c'est la traîtrise. Nous cherchons le tribunal pénal international des crimes commis au Congo. Comme ça a été pour le Rwanda, comme ça a été pour
pour le Libéria, comme ça a été pour le pays du Balkan. Hein? Mais pour notre dossier à nous, c'est notre président de la République qui venait d'être comme ça, élu entre guillemets par eux au Congo, donc imposé aux Congolais après une élection volée. Et premier acte, voilà. Il commence à appeler Kagame son frère, main dans la main avec Kagame. Et je suis toujours le premier à venir vous dire, Nayebi Batouana, fait Oyebi Batouana depuis Laurent Désiré Kabila. Batouana est aussi la Kagana Bitumba. Maman Kombe, vous n'êtes pas témoin. À votre micro, j'ai répété combien de fois. Et aussi la Nabitumba. Kagame na Museveni, Bakosala Yebitumba. Les autres Tsukiwak. Ça a pris 3-4 ans de Tsukiwak. Combien de Congolais, Balouba, ont insulté ma mère pendant 3 ans ou 4 ans? Kagame est venu au stade avec un faux cercueil de Etienne Tshisekedi. Un faux deuil d'Etienne Tshisekedi. On a acclamé là, Chilombo et sa mère ont amené autant de milliers de Balouba dans le stade qui viennent crier Oh, Oboya Kagame, Yonani, Oboya Kagame. Ok? Devant un faux cercueil de Tshisekedi. Faux corps de Tshisekedi. Et ils ont fait une cérémonie pour faire atterrir Kagame au stade à Kinshasa, pour le faire entrer officiellement au Congo. Je suis encore sorti pour refuser ça. Ils sont venus à Londres ici avec Kagame et Museveni. J'ai reçu le coup de téléphone des hommes de Kagame. Yaka, Okokuta Nanabiso, Awa, équipe d'avance, na Vidier Chimanga, na Bokuta na dimanche, et puis Bokuta dans la salle à 3. Moi j'ai dit Ngai Tchakuja, na Kagame na Chilombo, dans la salle devant les Congolais. Ah, mais vous voulez venir me tuer? Le proche de Kagame, sur demande de Kagame. Et vous avez vu, je suis sorti pour demander aux Congolais ici, vous venez à Chilombo. Et vous connaissez ce qui s'est passé à Londres. Sinon, on ne parle jamais de Londres, de sa visite à Londres, avec Kagame et Museveni. Kagame a fui, il n'est pas venu dans la salle, mais Chilombo a pris presque 8, 9 heures, 10 heures. Parce que tellement que la salle était occupée par les combattants et les résistants, et Chilombo, la police britannique, lui a dit, monsieur, vous risquez la mort. Vers 20 heures, à la place d'arriver à 12 heures, dans la salle, Chilombo est entré dans cette salle vers 20 heures. Voilà. Ça fait quelques minutes. Oui. Il a déclaré que Kagame était son frère. Voilà. Et le Bayamoulé était son frère. Le patriarche, il met en garde et puis il dit que le fait de vouloir la paix, la fraternité, la solidarité n'est pas une faiblesse. Ceux qui sont silencieux, ceux qui abandonnent le canon, il y a répondre. Trobo Sanate était président Angola, benga ki bango mi balé, batu bazali nabuyo kanité, mais quand c'est tout le monde que Kagame a quitté, c'est la personne qui est partie en Angola et puis au Congo-Brazzaville, c'est lui, Kagame a quitté. Malobi ezali faiblesse, c'était Oyambi yango ndengeni. On ne parle pas en politique comme on parle dans l'amour. Maman Kombe, si je viens te marier, j'ai un discours pour venir marier Maman Kombe. Ça, c'est l'amour entre Moubali et Mwasi. Ok? Gérer un État, on ne parle pas comme on parle à une femme, comme on parle dans une relation humaine. Les États n'ont que des intérêts. Les États n'ont que des intérêts. Vous avez bien cité nos amis angolais. Vous parlez aux camarades de Lorenzo. Je suis camarade historique de Dos Santos qui m'a présenté Lorenzo pendant que Lorenzo était militaire. À la conférence, donc avec des autres généraux, avec tout son gouvernement, à Bruxelles en 1995. Donc, à la table ronde pour stabiliser l'Angola et développer l'Angola. 1995 en novembre à Bruxelles. J'étais l'invité de Dos Santos. C'est là où j'ai connu le camarade Lorenzo. Je suis l'ami et le camarade de l'Angola. Je suis l'ami historique de l'Angola. Nous avons beaucoup aidé l'Angola. L'Angola, ce sont nos frères. Lorenzo, ce sont notre frère. Ce sont des Bantous. Ok? J'ai beaucoup d'estime pour eux. Parce qu'en 1995,
Nous sommes allés à Bruxelles chercher la paix en Angola et chercher à mobiliser 600 millions de dollars. L'Angola n'avait pas 600 millions de dollars en 1995 à Bruxelles. Mais nous sommes sortis de cette salle-là en se tapant le verre de champagne avec Mme Sirleaf, avec les Nations Unies, M. Speff, et nous nous sommes tapés le verre pour dire nous venons de mobiliser 1,5 milliard pour l'Angola. Aujourd'hui, l'Angola a un budget de plus de 70 milliards de dollars. Il faut le faire, hein? Bravo l'Angola. L'Angola, pour avoir son indépendance, l'Angola a fait une guerre. Une terrible guerre contre les Portugais qui ne voulaient pas partir. Ils ont eu leur indépendance avec la guerre. Le Congo n'a jamais fait de guerre. Nous ne sommes jamais battus pour une cause. Voilà là où nous en sommes. Voilà pourquoi nous négocions comme des enfants. Nous négocions comme un homme et une femme dans l'amour humain. Non. Les États préparent toujours des guerres. Chaque jour, ils préparent des guerres. Ils créent des armes, ils fabriquent des armes ou ils achètent des armes. L'Angleterre, UK, là où je suis ici, ils fabriquent les armes tous les jours. Les Américains en fabriquent tous les jours. Les Russes en fabriquent tous les jours. Les Français en fabriquent tous les jours. Les Belges en fabriquent tous les jours. Et nous autres, nous avons au moins l'opportunité d'aller acheter et nous équiper aussi. Dites-moi combien d'armes qui l'ont acheté le pouvoir. Lui qui doit gérer un État. Mais pendant qu'il était l'ami de Kagame, Kagame achetait toujours les armes. Mais nous avons l'embargo sur les armes. Est-ce qu'il s'est battu d'abord pour lever cet embargo-là? Non, ce n'est pas sa préoccupation. Lui, il était derrière Kagame tous les jours, en train de l'appeler son frère. On n'appelle pas, on ne prend pas le loup et on met là où il y a les chèvres ou les moutons, et puis on dit que non, ce sont des amis. Non. Voilà. Kagame Museveni, dans la logique d'occupation et d'envahissement du Congo. Donc ces gens-là, ils achètent les armes, ils fabriquent les armes pour être toujours plus forts que le Congo. Mais c'est quoi le Congo? Le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. Le Congo, c'est le centre du monde. Le centre stratégique du monde. Les patriarches Koyoka, parce que Belé Yaba Congolais, estiment ou pensent qu'il faut faire la guerre avec les Rwandais. Comme un Rwanda, un tout petit pays, à continuer à agresser bisoté, peko sakana biso na bisoté. On va voir les images tout à l'heure. Kolamo na lolengeni na ngambu ya Goma na frontière déjà ba Congolais bazali ko lukisa ba Rwandais moko na moko, alors que tokombo ça na pété te ba Rwandais bazali pe na Kigali. On se retrouve tout à l'heure. Hapa hivi tuko kufe rouge sikia vi baisha funga njia biko tafuta barwande ndani ya magari wenyewe wanakamata banamuua. Kwa hapa kufe rouge wanafunga njia yote biko afui magari ba moto baone Munyarwanda yote nafari banamuua. Hapa Kongo inakuwa kumwisho. Njoo ile angalia. Ndio ngo baluka barwande ya mtu. La réaction na yo, alors que peuple congolais bazali ko bengana déjà ba Rwandais, particulièrement na ngambu ya Goma, ba ko senga ete to kende peza na Itumba, mais na maloba ya président de la République a continué ko loba ete azali ko insister sur Matali relation pacifique avec Kigali. Kimia. Maman Kombe, il ne faut pas prendre ces choses-là avec émotion. Il faut être rationnel. OK? Moi, je suis pour la guerre au Rwanda. La guerre contre le Rwanda et contre l'Ouganda. Il n'y a pas que le Rwandais seul. Même l'Ouganda qui a ses militaires sur notre sol. Ce sont nos ennemis. Vous avez entendu la déclaration de Muhoozi, général Muhoozi, le fils de Museveni, qui est supposé devenir demain le président de l'Ouganda, après son père. Il vous a dit que celui qui touche à Kagame, il touche à Museveni, il touche à Muhoozi, il touche à l'Ouganda. Nous sommes tous des Tutsis. Ils ont la même ambition sur le Congo. Occuper, envahir et agresser. Ok? Ils ont la même ambition. Agresser, envahir et occuper. C'est ça l'ambition de Museveni, c'est ça l'ambition de Kagame. Les deux, ce sont des Tutsis rwandais. Après l'accord de Nairobi, vous avez écouté le discours de Museveni? Museveni a dit ceci. Il a dit, nous parlons déjà Kinyangole de l'autre côté, dans le Zaïre, dans le Congo. Au nord-est.
Kagame parle déjà à Goma Ruchuru en Kinyarwanda. Devant Félix, Museveni a parlé. Mais vous disiez que non, Museveni et Kagame ne s'entendent pas. Mais je vous disais toujours que ces gens-là sont des menteurs et des manipulateurs. Je les signe tous les jours. Ils ont les Ubwenge, c'est ça leur philosophie de travail. Pour mentir, au cosa, c'est pour manipuler. Ok? Alors, les raza koloba makambo wana ke, toza koloba déjà minoko na biso, Kinyangore au Congo et Kinyarwanda au Congo. Chilombo était assis à Nairobi. Et la semaine d'après, Nairobi, Muhozi, le général Muhozi, le fils de Museveni, est allé à Kigali. Il a dit à Kagame, venez chez nous. Nous ne pouvons pas nous battre parce que nous avons déjà eu ce que nous cherchons au Congo. Vous êtes déjà là et nous sommes déjà là. Venez maintenant donc consolider nos efforts. Kagame est parti en Ouganda. Mais ça s'est passé devant Chilombo. Et dans son discours à Kigali, Muhozi va dire ceci à Kagame. Quand nous étions en Tanzanie, tout le monde nous appelait de Tutsi rwandais. Tout le monde en Tanzanie, quand nous étions en exil, papa et nous, et vous, on nous appelait tous de Tutsi rwandais. Mais je vous ai déjà dit que Kagame a fait le maquis de l'Ouganda avec Museveni en tant qu'Ougandais. Et lui et Museveni sont des Tutsi rwandais. Et vous croyez faire affaire avec Museveni et aller contre Kagame? Mais vous êtes des malades. Je m'excuse de terme. Il ne faut pas y aller avec émotion. Il faut y aller avec beaucoup de rationalité. Pas de se réveiller, faire comme si on est en train de picorer. Non. On y picore comme ça. Il a sa nourriture ici, mais il picore, et puis il bouge un peu, il chasse un peu sa nourriture, et puis il jette même ça. Après ça, il va aller chercher. Il ne faut pas travailler comme ça. Nous devons gérer l'État avec rationalité. Nous devons savoir qui est notre ennemi. Quand on a créé l'état de siège, Maman Komba, à votre micro, j'ai demandé à Chilombo, quel est l'objectif de l'état de siège? Qui a décidé de l'état de siège? Quel est l'ennemi en face? Quel est l'objectif de cet état de siège? Et cette émission, c'est pour combien de temps? Ils n'ont jamais répondu. Aujourd'hui, on en est où? Maintenant, c'est un général au front qui défie toutes les autorités militaires et politiques et qui déclare la guerre au Rwanda. Un général de la police. Van. Bravo, Van. Général Van. Au moins, lui, il a compris. On nous a mis dans le feu. On nous a donné une mission flow. Et cette mission est en train de nous tuer ici, nous, les armées du Congo. Bravo, FADRC. Et FADRC, bravo. Parce que vous avez compris maintenant que Chilombo, c'est un traître. Il a un discours double. La tête de Chilombo, je ne sais pas comment il est composé. Il y a un cerveau qui est au Congo et un cerveau qui est au Rwanda et en Ouganda. C'est un traître, tout fait. Et il sacrifie nos militaires. Et l'armée est infiltrée jusqu'au cou. L'armée, la police, les services de sécurité, infiltrés jusqu'au cou. Mais il faut d'abord défenestrer tous ces gens-là. Il faut les identifier. Les patriarches, la question en rapport là, avec l'arrivée du roi Philippe. Le roi Félix est un néocolonialiste. Le Congo doit avoir des rapports respectables et des rapports normaux avec la Belgique. La Belgique nous considère comme des sous-hommes. Alors, aussi longtemps que la Belgique considère le Congo comme sa colonie, alors nous, les Congolais, nous devrions nous révolter. On ne devrait même pas accueillir ce roi-là. Il est le roi de Belge, il n'est pas le roi du Congo. Je ne vois pas ce monsieur-là, le roi de Belge, hein, avec tous ces affairistes libéraux. Louis Michel a toute une dynastie en Belgique. Et cette dynastie a décidé que nous devons aller avec le plus fort. Le plus fort, c'est Kagame et Museveni contre le Congo. Ça, c'est Louis Michel. Louis Michel est en train de mobiliser plus de 50 députés européens pour supporter Kagame et supporter Museveni dans le Parlement européen contre le Congo. Congo. Ce sont ces néocolonialistes, ces néo-esclavagistes, ces racistes blancs de Louis Michel et sa dynastie, de ses fils qui dirigent la Belgique, qui avaient supporté Joseph Kabila pendant 18 ans. Ce sont ces gens qui ont créé la constitution que nous avons ici, qui était biaisée et qui était défavorable pour le bénéfice du Congo, pour les intérêts supérieurs du Congo. C'est toujours Louis Michel, avec son laboratoire de Liège, l'université de Liège. Ce sont eux qui ont créé cette constitution que nous avons en main, et qui travaillent contre nous. Donc,
C'est toujours Louis Michel et sa dynastie qui sont derrière pour amener le roi au Congo. Mais pour quel objectif maintenant? Est-ce qu'ils ont déjà condamné l'occupation du Congo, l'envahissement du Congo, l'agression du Congo par le Rwanda et l'Ouganda? Jamais. Est-ce qu'ils ont supporté le rapport mapping? Jamais. Est-ce qu'ils ont supporté le tribunal pénal international, l'instauration du tribunal pénal? Jamais. Ils viennent faire quoi au Congo, ce roi-là? Vous connaissez, dans cette affaire, il y avait l'histoire de Lumumba. Où est le statut de Lumumba? D'après les informations, on a enlevé le statut de Lumumba là où il était à Kinshasa. Madame, vous êtes au courant? Oui. Ok? Alors maintenant, et voilà comment ils jouent avec nous. Mais Lumumba, c'est le monument de notre libération. Comment ils font des injonctions à Chilomboke avant que le roi n'arrive, faites disparaître le monument de Lumumba. Et le dossier Lumumba se traite en famille. Est-ce que Lumumba est familial? Lumumba, c'est un ghetto. Mais Lumumba, c'est l'éclosion de l'Afrique. C'est la libération même du continent. C'est la libération du Congo. Madame, je demande au Congolais de ne pas aller accueillir ce roi. Il doit rester chez lui. Il doit d'abord commencer par demander pardon au Congo pour tout le mal qu'il cause au Congo depuis que le Congo est indépendant. Ils doivent d'abord demander pardon pour tout ce qu'ils font derrière Kagame et Museveni pour le pillage du Congo systématique. Ils doivent demander pardon pour tous ces députés qu'ils mobilisent par la dynastie de Louis Michel contre le Congo, les députés européens. Avec son fils et ses autres, avec ses fils, ses enfants. Et ce sont ces gens qui amènent leur roi pour aller voler au Congo. Et Jean-Pierre Bemba déjà en train de mobiliser. Sur Twitter, il dit: j'invite la population congolaise à réserver un accueil chaleureux au roi des Belges, Philippe et la reine Mathilde. Celui-là, il n'a même pas de droits civiques, il ne peut même pas parler. Lui, c'est un homme qui n'existe plus, celui que vous citez là. Il a été arrêté en Belgique. Est-ce que la Belgique l'avait supporté à La Haye pendant 10 ans? C'est la Belgique qui l'avait supporté. On l'a arrêté en Belgique. Pourquoi la Belgique n'avait pas dit à La Haye de ne pas l'arrêter? Celui-là, il a des dossiers derrière qui ne sont pas encore terminés. Il avait les dossiers de Centrafrique, non? Il y a aussi les dossiers du Congo qui l'attendent. Il va toujours retourner en prison. Lui, ses droits civiques sont déjà foutus. Lui, il ne peut pas être élu, il ne peut pas prétendre à une élection, il ne peut même pas devenir, même là où on élit quelqu'un, lui, il ne peut pas être là. Habito hospitalité, habito manifester hospitalité. Lui, il est bon pour aller faire le champ en Bandaka. Ou bien chez lui, c'est pas en Guémen. Ok? Mais lui, surtout lui, il ne faut pas me parler de lui. Parce que le droit international, ça fonctionne. Si vous êtes dans une forêt où n'importe quel criminel vient vous diriger, vient parler, nous on n'est pas là. Nous ne connaissons comment les droits internationaux fonctionnent. Lui, il est déjà déchu de tous ses droits civiques. Il ne peut même pas ouvrir un compte en banque. Il ne peut même pas signer un document. Il n'a aucune crédibilité, ce monsieur-là. C'est au Congo où tous les criminels peuvent parler. Maintenant, on peut avancer avec d'autres questions. Voilà. Vous avez dénoncé, na moni ba publication na yo, bipa ya pozali ko dénoncer ba menace oyo ndeko Constant Mutamba zali ko subir, mais kasi de la part de Vincent Karega oyo azali bongo ambassadeur jusque là toloba ya Rwanda na kati ya mboka na biso, mais na ba propos na eto na ba makomi na ye alobi ete détruire avec haine nos plus grands symboles relève d'un acte poignant et choquant, a dit l'ambassadeur. Constant Mutamba. Madame, Kareka, je vous avais déjà prévenu que Kareka c'est un criminel. Vous l'appelez son excellence, vous l'appelez l'ambassadeur. C'est un criminel, un infiltré, envoyé au Congo. Quand Kareka a fait toute sa vie au Congo, il a étudié dans nos universités, il parle les langues du Congo. Il connaît le Congo. Mais il vient là, comme l'autre qu'on avait envoyé à Paris, qui a aussi vécu au Congo, qui disait qu'il était Mouchi du Congo, et qui s'est retrouvé ambassadeur de Kagame à Paris. Et ils sont nombreux comme ça, les Robert sont là, les Bizima sont là, les Nyarugabu sont là, ils sont nombreux comme ça. Et ces gens ne respectent pas les Congolais, ils ne respectent pas les Bantous. Pour eux, les Bantous, ce sont des êtres, ce sont des animaux sur la terre. Donc les Congolais, pour le Tutsi rwandais, Tutsi c'est la classe supérieure. Kareka est au Congo comme un être supérieur. C'est des gens qui ne respectent jamais les Congolais, qui ne respectent jamais le Bantou. Ils me le disent comme ça quand je suis avec eux en discussion. Ils me le disent que vous les Bantous, ah, écoutez, vous les Congolais, mais qui vous respectent dans ce monde? Alors, ces gens, il faut les chasser du Congo. Il ne faut même pas parler de lui.
Faut le chasser. C'est un criminel où il a été chassé de l'Afrique du Sud. S'il n'était pas ambassadeur, s'il n'avait pas des immunités diplomatiques en Afrique du Sud, il serait aux arrêts. Il a fait tuer Karegeya dans un hôtel à Johannesburg. Il a attenté à la vie de Kayumba Nyamwasa, général Kayumba Nyamwasa. Les deux là sont des généraux tous en Afrique du Sud. Il y a eu des procès là-bas. Et Kagame l'a détaché rapidement pour l'envoyer au Congo. Et je suis le premier à venir vous dire que ce monsieur-là, c'est un criminel. Il ne faut pas l'accepter. Chilombo l'a accepté. Vous ne l'avez pas vu en train de piller Chilombo dans son propre bureau. Et vous avez vu des sanctions? Non. Il est là par imposition de Kagame. Ok? Et celui qui est venu à Londres, la même chose. Celui qui a kidnappé l'homme qui a fait l'hôtel, qui a fait le film de Hôtel Rwanda. Ce sont des criminels, ces gens-là. Ils ne peuvent pas devenir des diplomates dans notre pays. Kareka était venu en mission. Sa mission est accomplie avec la femme de Chilombo, avec les Rouberwa, les Nyarugabo et tout ça. Leur mission est accomplie. Ils sont prêts à fuir comme ils avaient fui le 2 août 98. Ils vont faire la même chose. Vous allez voir, ils vont disparaître de Kinshasa un de ces jours. Ils vont disparaître, les patriarches Julien Tchakoudja, Bitumbe reprendre Lelo na Tongo à Lelo, entre FARDC, na Rwanda, na Réunion. Il faut oublier votre président, votre soi-disant président de la République. Il n'existe pas. S'il existait, Karega n'allait pas se comporter de cette manière-là à Kinshasa. Vous pouvez vous imaginer Mobutu, c'est ce président de ce pays-là, Karega va parler comme ça. Vous pouvez vous imaginer Laurent Désiré Kabila, président de ce pays-là, et Karega va parler comme ça. Ce monsieur-là n'existe pas, il n'est pas président. Moi, je demande à nos forces armées, à notre police, à notre population, à nos services de sécurité, d'identifier déjà tous ces tout-ci qui sont infiltrés dans toutes nos institutions. Il faut identifier, connaître leur maison déjà. Donc, peuple congolais, il faut ou bien je suis clair. Voilà. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine. Ce qui se passe en Ukraine doit vous inspirer. Il faut Bakima ou bien Bakoufa. Tout peuple congolais debout. Je ne peux pas voir Kareka dans 48 heures à Kinshasa, à Kendenaye ou bien à Koufa. Je ne veux pas voir Rouberwa Nyarugabo, Bavandi na Kinshasa, Bazakoloba Congolais. Entre-temps, ils sont en train de troubler la sécurité du Congo, en train de nous tuer. Est-ce que vous voyez les images de tueries qui se passent à l'est du Congo? Vous savez qui sont derrière ces gens-là? On vous dit qu'ils sont à Kinshasa. C'est tout clair comme ça. On vous dit que Bakignon sont à Kinshasa. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine? C'est le peuple qui a pris les armes. Ok? Nous aussi, nous avons le droit de nous défendre. Merci beaucoup les patriarches Julien Tchakoudja. Avant de finir, dans la déclaration à colonel Guillaume Njike, Ouazadi porte-parole de l'armée na Nord Kivu, le Lengeni Azadi Kotalisa, reprise et affrontement entre armée congolaise FARDC na Bayi M23 Ouazadi soutenu par Rwanda. On se retrouve tout à l'heure. Comme vous le constatez, nous sommes sur la ligne de front à Ishangi. Derrière moi, vous voyez Mikeno. Donc, encore une fois de plus, c'est lundi 6 juin, nous nous sommes réveillés sous l'effet ennemi. Je veux parler ici des M23 et leurs alliés. Et les forces armées de la République démocratique du Congo ont riposté de la belle manière. Et à l'heure où nous vous parlons, Mouati, qui est juste derrière moi, vient de passer sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, nous comptons maintenant y aller jusqu'au bout. Voilà un peu la situation qui se passe actuellement à Rutshuru. Voilà les patriarches Julien Tchakoudja, Touti Kolanda Biso Nyonso, déclaration à colonel Ouazali Bongo porte-parole ya armée Nangambu ya Nord Kivu, message na yo na ba Congolais Nyonso bazali Kolanda yo Nangonga Oyo alors que tozali na guerre, je ne sais pas est-ce que c'était vraiment nécessaire kaka roi Philippe aya na kati ya Congo alors que les pays en guerre nous sommes agressés. Je demande d'abord au peuple congolais de boycotter la visite du roi. Ce qui est organisé que Congo est obligé, il y a arrière-grand-père naïe, Oyo, roi Léopold, Oyo, à Bomabiso, Oyo, à Konzabiso, Oyo, à Zaki Kolobake, Congo est appartenir hier en tant qu'individu. Ce qui est dans Moutou naïe, son arrière-grand-père qui nous a coupé les bras pour être trop riche, Naba, Nini Nabiso, vous voyez, dans l'Équateur, comment est-ce qu'on coupait les bras des gens? Ce qui est à Moutou naïe, lui, Michel, vous avez dit que et l'eau ya Congo, parce que vous avez un et l'eau qu'on a bango.
Et le Kwaneza ya bango, baza kusenga ba jeunes congolais. La Belgique, il a son pays. Le royaume de Belgique, le roi a son pays. C'est la Belgique. Nous aussi, nous avons notre pays. C'est le Congo. Si vous voulez votre indépendance totale, il faut boycotter voyage ya Tatawan. Naba Louis Michel Wan. Il faut ou bien annuler le voyage na bango, ou bien yeba ke kuna et ko yinda. Vous allez le quoi là-bas. Les Ukrainiens sont européens, non? Je vais vous dire une chose. L'ère de la guerre éclate en Ukraine. Par réfugiés, il y a Bisso, il y a Congolais. Il y a des réfugiés, il y a des Congolais, il y a Belgique. Il y a des Ukrainiens. Les Ukrainiens, droit union sur la Belgique à leur arrivée. Il y a des Mibali, il y a on leur a donné de l'argent, on a donné tout aux Ukrainiens. Allez demander maintenant aux enfants congolais qui étudient en Ukraine, qui sont venus avec en Belgique. On leur a dit de ne jamais aller s'inscrire à l'université et ils n'ont pas le droit de rester en Belgique, ils doivent partir au Congo. Par Congolais, on va vendre dans la Belgique. Ils n'ont pas du travail, même si vous êtes docteur, vous êtes ceci, vous êtes cela, il n'y a pas de travail pour vous. Demandez Chilomboula. Il a fait combien d'années en Belgique? Il a travaillé où? Chilomboula lui-même, qui est votre président, il a travaillé où? Avec ces racismes-là, vous allez accepter que ces messieurs-là viennent pour qu'ils ne commettent pas beaucoup parce que Jean-Pierre Mbemba, parce que les bana, il y a ba Mobuti, so batanga na bana na bango. Ce sont les amis, parce que ba ninga ya batwana. Pour ba na Congo, Jean-Pierre Mbemba, son père était camionneur. Comment il est devenu riche? Tous ce sont des pilleurs du Congo. Pas na pauvre, parce qu'il y a toujours ba pauvre. Ils n'ont pas de commettre là, ba donc ba esclavagisme, c'est pour qu'ils ne commettent pas beaucoup. Roi Wana, je vais vous demander une chose. Vous savez le quoi faut comprendre que Mboka est allé comme Mboka. C'est ça, notre pays, c'est le Congo. Tous ceux qui sont allés contre le Congo, il n'est pas ami du Congo. Faites tout pour bloquer ces voyages-là. N'allez pas acclamer un esclavagiste aujourd'hui dans le monde moderne. Il faut que les jeunes africains, le lot de Koloba. Comment dit le lot, même le drapeau, il y a Mboka Moussousou, où ils sont dans Congo, ils sont côté de Congo. C'est que Bana, les Congolais, les jeunes, virage Moussousou. Il faut que les jeunes boycotter le voyage. Merci beaucoup. Ce sont des néocolonialistes, ce sont des racistes blancs. Autour de la bande de Congolais, ils vivent en Belgique. Comment est-ce qu'ils vivent comme des sous-hommes en Belgique? Dans un pays de l'Europe. Donc, nous ne sommes pas sous colonisation de Belges. Merci beaucoup les patriarches. Merci maman. Merci beaucoup, ça n'est fini. Bandeko Balandia plus clair télévision la chaîne de vérité. Tout kutani bongo balasi masoki nkolo aba télévision c'est là qui na émission liker et partager et salim balali boso la biso ko bosa raté ko s'abonner na kati ya plus clair télévision la chaîne de vérité. Au revoir.